Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos nombreux partages ainsi que vos likes et vos messages d'encouragement. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la notification juste ici pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vous parle d'une huile essentielle, l'huile essentielle de Picea mariana ou l'épinette noire. C'est une huile antifatigue puissante, antidépressive également en cas de fatigue profonde, mentale ou physique. L'épinette noire est une variété d'épicéa que l'on retrouve au Canada et notamment dans la région de Québec. Les autochtones amérindiens utilisaient déjà l'épicéa pour tout simplement enduire leur canoë ou faire quelques pièces très résistantes de leur canoë. Les colons français, quand ils sont arrivés dans la région de Québec, ont vu l'ingéniosité des autochtones et eux en ont fait de la bière. Voilà, que l'on peut retrouver depuis le 15e siècle à Montréal, une bière à l'épicéa, à l'épinette noire. Notre épinette noire est riche en monoterpènes et en ester, ce qui va la rendre efficace pour les problèmes de bronches et la fatigue. Elle est également, donc ce sont les aiguilles que l'on distille à la vapeur d'eau, bien sûr, dans un alambic. Notre huile essentielle d'épinette noire est donc une excellente antifatigue. Pour ce faire, nous allons utiliser 2 gouttes d'huile essentielle d'épinette avec quelques gouttes d'huile végétale de macadamia par exemple et masser directement sur les surrénales. Donc les surrénales, ce sont les 2 glandes qui se trouvent au-dessus du rein. Tout simplement pour les trouver, vous allez mettre les mains au niveau des hanches et vous allez tout simplement masser en mouvement circulaire quelques minutes avec les 2 gouttes d'épinette noire. Donc cette huile est une puissante antifatigue, vous allez l'utiliser plutôt le matin de préférence, évitez de l'utiliser après 5 heures de l'après-midi pour éviter justement les problèmes d'endormissement, sauf si vous faites un travail de nuit ou si vous voulez sortir en soirée par exemple pour tenir tout au long de la nuit. C'est donc une huile cortisone-like. Le cortisol est produit par les surrénales que vous allez masser et ce qui va donner en fait le boost à l'organisme. C'est pour ça que c'est une huile aussi que l'on peut utiliser lors de dépression nerveuse avec une fatigue profonde. Vous allez pouvoir utiliser cette huile essentielle avec de la marjolaine à coquille par exemple à raison de 2 gouttes d'épinette noire et 1 goutte de marjolaine à coquille que vous allez prendre 2 à 3 fois par jour en voie orale ou en massage directement sur les surrénales ou le plexus solaire. Donc diluez toujours vos huiles essentielles et en ce qui concerne la prise orale, privilégiez plutôt un comprimé neutre ou une cuillère de miel si vous n'êtes pas diabétique. Comme elle libère ce fameux cortisol, elle était également excellente contre les inflammations rhumatismales et musculaires. Vous allez pouvoir utiliser l'huile d'épinette noire par exemple avec de l'eucalyptus citronné à raison d'1 goutte et 1 goutte de thym arbornéol pour tout ce qui est arthrite et arthrose. Massez directement les zones lésées par l'arthrite ou l'arthrose. Utilisez de l'huile végétale type arnica ou millepertuis si vous avez eu la chance de le faire cette année. Utilisez cette préparation 2 fois par jour pendant environ une quinzaine de jours et puis bien sûr renouveler l'opération si besoin. Pour l'arthrite et l'arthrose, faites attention aux aliments trop inflammatoires comme l'alcool, le tabac et également la viande rouge et les laitages qui peuvent être des problématiques importantes dues et qui provoquent de l'arthrose car ils créent de l'acidification. Le sucre également et trop de sucre également crée de l'acidification dans l'organisme qui peut provoquer des crises d'arthrite et d'arthrose. C'est une excellente anti-infectieuse également au niveau bronchique et pulmonaire. En cas de bronche un petit peu saturée, de sinusite, de nez qui coule et surtout de toux grasse, vous pouvez l'utiliser. Donc pour tout ce qui est bronche, vous pouvez l'utiliser par exemple avec du niaouli à raison de 2 gouttes d'épinette noire et 2 gouttes de niaouli directement en massage sur les bronches 2 à 3 fois par jour pendant une quinzaine de jours afin de détruire tous les virus et les bactéries. Elle est également efficace contre les toux grasses. Vous pouvez l'utiliser avec de la myrte acénéole ou myrte 1,8 acénéole, c'est la même chose. Vous allez pouvoir utiliser 1 goutte d'épinette, 1 goutte de myrte acénéole que vous allez prendre sur un comprimé neutre 3 fois par jour pendant une dizaine de jours. Vous pouvez également faire la même chose sur les bronches, donc à raison d'1 goutte de chaque 3 fois par jour à raison de 10 jours.
Contre les sinusites, vous pouvez l'utiliser sur un mouchoir à raison de 2 gouttes et une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée que vous allez mélanger sur votre mouchoir et respirer tout au long de la journée. Vous pouvez également faire des inhalations humides dans un bol d'eau chaude. Vous allez incorporer 2 gouttes d'épinette noire, une goutte de menthe poivrée et une goutte de niaouli. Bandez-vous les yeux afin que les huiles essentielles ne vous brûlent pas les muqueuses et les yeux. Mettez une serviette sur la tête et inhalez pendant environ 5 minutes. Voilà, vous pouvez faire ça uniquement le soir quand vous ne sortez pas, car vous allez ouvrir vos bronches et ensuite la pollution peut re-rentrer dans vos bronches et vous causer quelques problèmes. C'est une bonne huile contre les spasmes respiratoires au niveau du plexus solaire. Donc le plexus solaire se trouve ici dans le creux de la poitrine. Tout simplement appliquez 2 gouttes d'épinette noire, une goutte de petits grains de bigaradier ou une goutte de marjolaine à coquille. Utilisez-la avec un petit peu d'huile végétale de macadamia ou de pépins de raisin. Donc en cas de spasme, vous pouvez utiliser ce mélange tous les quarts d'heure jusqu'à libération du spasme et ensuite 2 fois par jour pour vous apaiser au niveau mental. C'est une très bonne huile pour le sportif, pour la préparation en cas de fatigue physique, notamment de préparation pour les compétitions. Vous pouvez l'utiliser à raison de 2 gouttes sur les surrénales comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant, ou tout simplement sur un comprimé neutre à raison de 2 gouttes avant votre compétition. Donc c'est une huile qui n'est pas dopante, du moins qu'il n'est plus par décret. En termes de notes olfactives, c'est une note boisée, fraîche et un petit peu sucrée. Je trouve que c'est une très bonne huile à respirer ou à diffuser, donc n'hésitez pas à l'utiliser dans un diffuseur électrique pour assainir votre maison ou tout simplement au niveau olfactif pour vous donner de l'élan, clarifier vos pensées ou vous donner du courage tout simplement. C'est une huile qui est attrait au courage et à la clarification de l'esprit. Donc n'hésitez pas à l'utiliser directement donc, sur le creux du poignet. N'oubliez pas de dynamiser votre flacon par 3 fois et tout simplement appliquer une goutte sur les poignets que vous allez pouvoir respirer tout au long de la journée. Si la note est partie de votre poignet, n'hésitez pas à remettre une goutte de temps en temps dans la journée tout simplement. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse donc la partager avec vos amis. Je vous laisse également me poster un commentaire et un like et bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une recette détox à utiliser sans modération après un été chargé en apéro et en barbecue et bien sûr en glace pour les gourmands. Et je vous dis bien sûr à bientôt.